Chevrolet's all new, all over again. Chevy's the car that dare to go. Completely new, 2 years in a row. There's more fun to motoring when Chevrolet's all new, all over again. There it is, everybody, the 59 Chevy. One look and you gotta say, it's all new, all over again. Yeah, can't you just see yourself in this? The all-new Impala convertible for 1959. Really great. Alors moi aussi je me verrais bien au volant de cette Chevrolet Impala 59 Convertible maintenant en 2026, mais je suis très loin d'avoir les moyens de pouvoir me balader dans cette grande routière de la grande époque de la fin du délire des 50s. Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. Par contre je me verrais bien la construire en miniature. Donc nous sommes sur une vidéo revue de boîte, nous sommes chez Monogram. J'ai eu du mal à me procurer ce kit, j'avais aussi en hardtop, le jour où je la trouverai, je me la ferai. Voilà, là le zoom il est au maximum, regardez la taille de la boîte, on est sur du 1,25, j'aime ce genre de boîte géante, t'as vraiment l'impression d'avoir un truc de ouf, parce que si on prend une boîte Monogram classique, on est dans ce genre de format, vous voyez, ça c'est les formats qu'on connaît tous, à l'échelle 1,25. Et alors, en milieu de... Enfin, là, on est sur la fin, c'est un boîtage de 93, donc voilà, à cette époque-là, ce genre de modèle, c'était dans des grandes boîtes comme ça, je trouve ça génial. Impossible de trouver ça actuellement en neuf, mais je l'ai chopé sur Vinted, donc cette revue de boîte va aussi me permettre de m'assurer que tout est bien là et en bon état. J'ai eu un très bon prix, je l'ai même un petit peu négocié. Et en fait, voilà, j'aurais dû faire la révision au moment où je l'ai reçu, mais ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté, j'ai pas encore ouvert la boîte. J'ai quand même mis une bonne note au vendeur parce que ça s'était passé correctement et je pense que c'est quelqu'un de correct. Mais bon, j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Mais alors là, on est sur la décapotable mythique à l'américaine en 59. Regardez-moi ça, la beauté, les amis. Regardez les yeux de chat à l'arrière. On peut la faire en version continentale, hein. Ça veut dire que vous avez la roue de secours qui se trouve juste ici. C'est très kitsch, mais moi je trouve ça génial. Par contre, je sais pas si je le ferai, mais voilà. Alors pour pouvoir la placer, c'est une question optionnelle au niveau du pare-choc qui vous permet de venir la placer. Voilà, hein, le big block, il est là. On peut lui mettre la capote si on a envie, hein, sortez couvert, on ne sait jamais qu'il pleuve. Donc voilà, c'est super sympa. On est sur un niveau 3 sur 3. Donc en dessous, il n'y a rien de spécial. Et on va tout de suite aller voir ça. Regardez, je sais déjà dans quelle couleur je vais faire cette maquette. C'est juste mais génial, les amis. Je suis super emballé d'avoir chopé cette pièce. Voilà, donc là, il n'y a rien du tout. Et donc ça se présente comme ça. Donc, trouvé sur Vinted à très bon prix. Je vois qu'il y a des parties transparentes qui ne sont pas d'origine emballées dans ce genre de papier un petit peu alimentaire. Je crois que la personne a fait ça par sécurité. On va regarder ça après. Il y a des choses qui se promènent, mais voilà. Écoutez, je vais déjà regarder la notice, ça va permettre peut-être après d'y voir plus clair sur certaines choses. Voilà, ça c'est les notices Monogram des années 90. J'avais construit une Pontiac Trans Am Firebird des années 90, si vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent de mes anciens montages sur cette chaîne. Et on était dans la même configuration au niveau du design du plan de montage, qui a une illustration de ce genre que j'adore. Voilà, les illustrations Monogram, première moitié des années 90, comme ça, c'est super sympa, ça fait un peu bande dessinée, ça fait rêver, franchement, c'est super sympa les amis. Bienvenue en 1959. Donc, voilà, c'est difficile de vous le montrer correctement parce que il est comme ça, vous voyez, un petit peu comme une sorte de journal. Donc, nous avons tout d'abord l'assemblage de l'engine. Vous voyez, il y a l'air d'y avoir pas mal de détails sympas. Un beau gros bloc. Ensuite, nous avons tout ce qui est plancher.
Les échappements, circuits rapportés, ils ne sont pas moulés dans la masse. Ça fait plaisir. Ici, nous avons l'assemblage des suspensions. Voilà, nous avons le pont arrière. Bon, c'est une notice assez bien foutue. Ça a l'air d'être assez bien expliqué. On a une baignoire visiblement complète. On n'a pas les panneaux à venir coller sur les côtés. C'est parfois un peu plus compliqué à peindre. Ça a l'air bien foutu. Apparemment, il y aurait des décals peut-être pour mettre sur les sièges. Assez curieux, on va voir ça tout de suite après. Regardez là au niveau du pare-feu, pas mal de détails. Il y a pas mal de choses au niveau du détail, c'est super sympa. Voilà, alors non, en fait je me suis trompé puisque je regardais d'abord le numéro 32, mais en fait apparemment on peut venir coller les parois sur les côtés. Donc là on est sur quelque chose d'assez détaillé. Voilà. Et là nous avons le speaker qui vient se coller à l'arrière, au niveau de la banquette arrière. Vous voyez, ça c'est quand vous écoutez de la musique, ben, c'est l'enceinte tout simplement qui est designée pour se fondre au style de la voiture. Vous voyez, c'est ici au niveau de la direction, c'est bien détaillé aussi. Le numéro 10. J'aime beaucoup ce genre de choses sur ce genre de voiture. Ensuite, nous allons avoir l'assemblage du corps avec le plancher, le châssis, la calandre assez spectaculaire sur ce genre d'année là. Voilà. Les yeux de chat à l'arrière, j'adore ça, c'est très stylé, très stylé au niveau du design. Là on a donc bien l'option, hein, soit on l'a fait en version continentale, soit on met un pare-choc classique. Donc, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Voilà, pare-brise, petite fenêtre latérale, ça c'est assez intéressant de voir que ce n'ont pas été moulés dans la continuité, donc ça c'est assez incroyable. Apparemment les pare-soleils n'ont pas été moulés dans la masse du montant, donc ça encore une fois c'est une très bonne chose. Très bonne chose, là on a le petit détail à l'arrière, vous voyez on n'est pas obligé de le mettre. En général, ça se trouve sur la version continentale, mais ça, je pense que je vais le mettre. Les roues masquées à l'arrière, je l'ai déjà vu dans plein de vidéos sur des modèles où c'est le cas, j'adore ça. Ça donne beaucoup de charisme. Voilà. Et on pourra mettre le toit ou pas. Donc on est sur la décapotable. Dans ces cas-là, je ne colle pas, comme ça on peut interchanger. Si on a envie. Voilà, donc là vous avez vu le plan, c'est très rare que je commence par le plan, c'était pas facile à montrer du fait de sa conception. Donc nous allons nous attaquer aux pièces qui se promènent et ensuite on va ouvrir le sachet. Donc là nous avons des parties chromées. Moi maintenant je déchrome tout, puisque de toute façon quand on dégrappe, eh bien, il faut venir faire des raccords. Et sur le dernier pick-up Chevrolet que j'ai construit, avec le petit kart pour ceux qui ont suivi, j'ai réussi à vraiment maîtriser la pose du chromac interactif sur du primaire noir brillant et je me retrouve avec un résultat qui moi-même me bluffe, mais bon ça c'est en évoluant petit à petit, on applique de mieux en mieux des produits. C'est vraiment génial. Donc là vous avez la calandre ici. Le contour du pare-brise, les yeux de chat à l'arrière pour mettre à l'arrière, vous voyez, un petit coup de déchromage, un petit coup d'argent dans le fond et puis un peu de couleur et hop, ça fait le job.
On a les enjoliveurs. Est-ce que vous allez voir ça? Ça reflète énormément, ça brille un max. On a bien les petites gravures au centre. C'est très très beau. Donc là, nous avons des pare-chocs avant. Et là, nous avons le pare-choc arrière classique. Et là, le pare-choc pour la version continentale, vous voyez, qui vous permet de venir mettre la roue de secours. Je vais peut-être faire cette version-là quand même. Super stylé, les amis. Donc là, on est bon. Nous avons le rétroviseur, vous voyez. Ça, c'est superbe. C'est magnifique. On a encore du chrome ici. Alors vous voyez, ça ce sont des choses qui viennent se mettre sur la carrosserie. C'est très très bien que ce soit rapporté. C'est très très bien que ce soit rapporté. Parce que c'est parfois compliqué à masquer. En général, c'est moulé dans la masse. Là, comme il va falloir venir le mettre sur la carrosserie, c'est beaucoup plus simple. Parce que bon, aller masquer des trucs aussi fins, souvent les marques te le moulent et alors il faut venir mettre du masquage et puis venir chromer, c'est pas toujours évident. Là, c'est vraiment magnifique. Et alors ça, c'est le bonheur. Regardez, les essuie-glaces, ils sont là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas moulés dans la masse du contour du pare-brise. Et ça, c'est un très 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 bon point. Donc on est vraiment sur un kit de très très bonne facture. Ça fait super plaisir, les amis. Alors ici, nous avons les pneus. Alors là, c'est les pneus. Voilà, regardez, il va falloir couper ça. Mais ça a l'air d'être correct. Ils sont quand même un tout petit peu moins. C'est quand même très très rigide. Ils sont gravés. Voilà, on a les 4. Et là, apparemment, nous avons ce qui est censé venir. Ah ben, c'est la première fois que je vois ça sur un kit. Je ne rêve pas. C'est même pas des calques, c'est grossier. Ça, je ne les mettrai pas, mais ça me fait rigoler, donc je vous le montre. C'est la première fois depuis que je fais de la maquette de voiture américaine qu'au lieu d'avoir des calques, c'est de l'autocollant, les amis, regardez. C'est dingue. Donc ça, c'est censé, en fonction de la couleur que vous allez mettre sur les selleries, c'est censé venir se coller. C'est bizarre quand même. C'est moins fin que du calque. C'est assez amusant à voir. Même les plaques d'immatriculation sont en autocollant. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. C'est très amusant. Voilà une petite curiosité. Avec les marques américaines, il y a toujours beaucoup de surprises. Nous avons les parties transparentes que le vendeur a intelligemment protégées. Elles ont l'air d'être bien protégées. Je ne vais pas déballer ça, mais ce n'est pas abîmé. Il n'y a rien de cassé. Ok, ça a l'air d'être bon. Là, j'imagine que c'est la vitre. C'est le pare-brise, j'imagine. J'ai quand même envie de jeter un coup d'œil. Waouh, ok, il faut nettoyer un petit peu, mais il n'est pas cassé, il n'y a pas de fissure, et c'est super top. Donc voilà, vous voyez sur Vinted, on peut faire des bonnes choses. Hein. Ça. J'ai une liste de kits de voitures américaines que je cherche, et parfois ça prend des années, et tout d'un coup, boum, ça apparaît sur Vinted. Si c'est cher, je négocie, si ça ne marche pas, tant pis, si j'estime que le prix est correct, je prends. Alors là, nous avons, typique chez du Monogram des années 90, là, le catalogue pouvait être offert, il fallait renvoyer ça. Je serais curieux de voir un catalogue Monogram de l'époque. Et puis là, on a quelques modèles qui sont mis là pour montrer ce qui existe. Hein. Là, c'est la Cadillac Eldorado décapotable, encore de 59. Hein. Donc, vous voyez, l'époque, ils étaient bien chauds avec les décapotables. C'est amusant de voir que Monogram a aussi fait de la voiture italienne.
avec cette Lamborghini Countach. La Countach, c'est mon modèle préféré de Lamborghini. Je la préfère même à la Diablo et tout ça. Alors peut-être pas avec ce type d'aileron là, mais la Countach c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Et puis voilà, une petite NASCAR Avoline que j'avais vu un jour passer sur Vinted, mais quelqu'un l'avait acheté plus vite que moi. Mais ça c'est encore un modèle qui m'intéresse avec ce sponsor. Ça c'est de la Chevrolet 55 et le petit S10 Chevrolet Pick-up. Voilà, donc c'est super sympa les amis, ça fait plaisir. Nous allons maintenant nous attaquer à la carrosserie. Ça va être très 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 lourd. Ça va être magnifique. Je vais faire attention à bien reprotéger le pare-brise, voilà. Et on va pouvoir s'attaquer au sachet dans lequel ils ont tout mis. Alors, heureusement que j'ai fait attention, nous avons des pièces qui se promènent, mais qui nous montrent que le moteur doit être bien détaillé. Regardez. Ça, ce sont des pièces moteurs. Je les remets tout de suite dans le sac pour ne pas les perdre, puisqu'elles se promènent. Voilà. Alors, la carrosserie, ça c'est vraiment le truc de fou. Regardez cette ligne. Regardez les formes. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Vous voyez la forme ici qui monte et qui semble s'échapper vers l'arrière. Ça donne vraiment ce style de design qui donne l'impression que la voiture va bondir. C'est trop beau. Franchement, c'est trop trop beau. Et on a le même aspect à l'avant, mais en plus serré. Ça donne quelque chose d'élégant et de sportif et de charismatique. Ils étaient très très inspirés à l'époque. C'est super sympa. Ça a l'air relativement propre. Ça c'est quoi? C'est un petit peu de flash. Mais c'est vraiment pas méchant. Là on a les emplacements pour venir mettre, j'imagine, les essuie-glaces. Donc c'est bien fait. Non, c'est sublime. C'est assez propre encore, hein. Là, un petit peu de flash. Regardez ça à l'arrière. C'est dingue. Quelle beauté. Et là, on a de la gravure, hein, très bien faite. Hein, c'est Chevrolet. Je vais essayer de vous le zoomer nickel. Mais sans peinture, sans primaire, sans rien, on ne le voit pas très bien. Là, ça ne va pas faire le point. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. J'aime bien ces grosses décapotables d'époque. J'ai l'impression que c'est un gros bac roulant, un salon. C'est super stylé. Donc là, il y a encore du nettoyage à faire. Là aussi, où il y en a... Attends, c'est quoi ça? Ah, ça fait partie du design. Il faut toujours faire très attention de ne pas confondre ce qu'il faut nettoyer et ce qui fait partie du design. Surtout que là-dessus, il y a parfois des designs très très fins. Regardez les moulures, même en dessous ici. C'est sublime. Quelle beauté, mais quelle beauté! Alors ça brille beaucoup trop pour mettre du primaire direct, donc il faut le casser avec du 3000 en mousse. Si un débutant qui regarde la vidéo, vous prenez du 3000 en mousse et vous frottez, ça va très vite à faire. Il suffit juste de ne plus avoir de reflet de lumière. Ça veut dire que vous êtes bon. Une fois que vous avez fait ça sur toute la carrosserie, vous soufflez. Vous pouvez même rincer, vous séchez bien, et puis vous pouvez mettre votre primaire. Bon, alors ici, ok, c'est magnifique aussi, tout est bien. Voilà, très très belle carrosserie, franchement.
superbe, très bonne chose. Donc ça c'est sûrement pour le design au niveau des roues, hein, la bande blanche qui est en plastique. Ah, ça c'est très très sympa, donc moi j'aime bien ça, hein, quand vous devez venir coller ça là, au moins c'est plus facile à faire les détails, surtout qu'il y a du détail. On a une moquette qui a été faite correctement, mais bon là j'irai saupoudrer ce qu'il faut pour simuler une vraie moquette. Et alors on a des gravures. Blanc, c'est pas facile d'avoir les zooms, enfin le focus. Là, vous avez le focus normalement. Là, j'imagine que ça doit être du cendrier. On a la petite carpette. Très sympa. Ça, c'est pour l'avant, les sièges à l'avant. En deux parties, puisqu'il va falloir venir coller derrière ceux-là, j'imagine. Cette partie-là. Voilà, ça donne du réalisme aussi. Là, il y a énormément de flash, mais c'est pas grave. Là, nous avons la capote au cas où il pleut. Et ils ont texturé, donc ça vaut vraiment la peine d'être vu. Ils l'ont texturé des deux côtés et ils ont représenté les structures, probablement le mécanisme, hein, les structures, j'imagine, en métal. Vous voyez, c'est assez sommaire, hein, mais c'est quand même, ça a le mérite d'avoir été intégré à la structure interne du truc. Donc ça, c'est super sympa. Est-ce que vous allez voir la texture avec un petit zoom? Voilà, là, vous l'avez. Vous avez vu ça comme c'est beau? Ça, c'est très, 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 très bien foutu. C'est très, très sympa. J'ai déjà fait des décapotables américaines et donc je ne fais pas le choix entre ça ou la version décapotée. Je ne colle aucun des deux et je peux interchanger, c'est sympa. Donc voilà, et puis les contreportes, hein, de la fameuse Chevrolet Impala. Et là, on a encore des choses assez intéressantes à montrer. Regardez, est-ce que vous allez voir ça? J'espère que oui. Ici, tout le long, ici, on a les coutures. Le long, là, ici. En fait, la couture, elle fait ça, ça, ça. Et on voit vraiment le dessin de la couture. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. C'est pas facile à voir à la caméra. Ah là, on le voit. Même ici en dessous, regardez là. Regardez ça, les coutures, ils ont été gravées. Mais ça, c'est vraiment de très 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 bonne facture. Alors, toutes les petites manettes pour ouvrir les vitres à l'ancienne. Et puis évidemment pour écouter de la musique, hein, du rock and roll, très à la mode à l'époque. Donc voilà, encore une très très bonne partie de cette magnifique voiture. Monogram, c'est quand même une très bonne marque. Les échappements qui ne sont pas moulés dans la masse, hein. Je sais bien, je me répète, mais c'est génial. Ça fait super plaisir. C'est beaucoup plus simple pour la mise en peinture. Quand je vois ce genre de pièces, je me dis qu'on va peut-être pouvoir faire tourner les roues à droite et à gauche. C'est assez bien moulé, gravé, pas trop de flash. Ici, ils ont moulé pas mal de choses dans la masse, mais c'est très correct, hein. Donc on a le châssis et le plancher, le réservoir d'essence. Et c'est assez bien détaillé, hein, franchement. Ça fait plaisir que des marques comme Monogram se soient attaquées à ce genre de magnifique voiture décapotable. Et là, c'est l'espace, hein, le compartiment moteur. Non, c'est vraiment pas mal. Et regardez ici. C'est beau, hein. Alors une autre partie que j'aime beaucoup dans les voitures américaines, le tableau de bord, parce que ça c'est une ambiance, une atmosphère en lui en soi. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau.
On a la petite inscription ici. Oh là là, les voitures américaines de la grande époque. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est toute une atmosphère, moi j'adore ça. Et alors ici, vous avez, pour la version décapotée, et regardez les plis qui ont été faits. On a les coutures ici tout le long, regardez ça. C'est du costaud, hein, vraiment. Ça, c'est vraiment... ça fait super plaisir. Quelle beauté, on ne s'en lasserait pas de regarder ça. Quel bonheur l'univers du modélisme, les amis. Ça doit... Au niveau du radiateur, bon, ils ont mis du détail sympa. Tout est c'est bien chez Monogram, c'est que souvent les détails sont assez fins. Donc ça fait super plaisir. Ah, là j'ai les feux arrière, voilà. Très beau. Ma caméra est plus haute que la lampe, c'est pour ça que j'ai des problèmes de zone d'ombre. Je vais vraiment essayer de corriger ça. Mais voilà, là on arrive à se débrouiller. Très très bien. Et il ne nous reste plus qu'une grappe, voilà. Alors, nous avons cette pièce que j'aime beaucoup. C'est pour masquer une partie des roues arrière. Ça donne l'impression que la voiture est encore plus basse. Moi j'adore ça. On a ici le pare-feu, radiateur, le capot de la belle américaine, avec toujours de la gravure à la Monogram. C'est du bon travail. Et là, on a un petit souci. Ah, ça va, c'est du flash. J'ai eu peur que le capot soit abîmé, mais c'est du flash, vous voyez, je peux le bouger. Donc, il n'y a pas de problème. Très, très beau capot. Et alors, ils ont fait tout le travail de l'autre côté aussi. Ça, c'est magnifique. Le petit radiateur, ça, je crois que j'ai déjà dit. Le gros bloc, regardez-moi ça, les amis. Le glouton. L'assoiffé des pompes à essence, le molosse qui ronronne. C'est génial. J'aime bien les gros moteurs qui ronronnent comme ça pour l'air. Je vais pas vous faire des zooms tout le temps, mais ils ont gravé le petit papillon qui vient se mettre pour bloquer le truc. C'est tellement bien foutu, quoi. C'est incroyable. Encore les pièces moteurs. Ça, c'est pour les roues. Donc pour le moteur, il y a pas mal de détaillage. Hein, vous voyez, c'est super stylé. Et ça, c'est les énormes pare-soleil qu'on vient mettre au niveau du pare-brise avant. Regardez comme c'est beau. C'est très fréquent dans des marques comme chez AMT que ce soit moulé dans la masse. Là, on va venir le coller, donc c'est cool. Regardez ça, les pédales n'ont même pas été moulées dans la baignoire, elles sont là. C'est superbe. Et ça, c'est pour la version continentale, la roue de secours à l'arrière. Donc vous avez un côté là, qui est visible par la personne qui suit la voiture. Et ça, c'est la partie qui se trouve côté carrosserie. Donc il faut, j'imagine, venir les mettre ensemble. Hein, ça, je crois que c'est assez logique. Et alors, encore une fois, de la belle petite gravure qui fait super plaisir. Regardez-moi ça, la beauté. Avec un bon vernis, une belle couleur métallisée, ce genre de truc, c'est sublime. Regardez ça. Et là, on a du flash. Et ça c'est bien aussi. Sinon, on ne serait pas sur une marque américaine, évidemment. Un petit peu de flash pour le volant, ça fait super plaisir. Regardez le volant. Très très beau, les courroies qui sont fines. Voilà, ça c'est pour l'engine. Ça, il faudra que je vois à quoi ça sert. Alors, commandes qui doivent venir derrière le volant, qui sont là.
Ça, c'est peut-être un alternateur avec son support. Je ne sais pas, je pense que c'est ce genre de choses. Il y a un petit oiseau qui vient de me confirmer que c'était bien le cas. On a de la bonne suspension, on a l'arbre de transmission. Très sympa aussi, regardez. Et alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est de la pièce mécanique, j'imagine. Et ça, c'est le genre de truc qui va... Je ne sais pas où ça doit aller. Ou alors ce serait un mécanisme pour la capote, je ne sais pas. Regardez ici. Transmission. Très très beau. Le 92, il y a peut-être du klaxon, de l'air conditionné. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est non plus, mais les pièces sont vraiment superbes. Et la pièce 73, tant pis si la vidéo dure un peu plus longtemps, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est parce que ça m'intrigue. La pièce numéro 73, est-ce qu'il s'agit d'un moteur? D'une pièce mécanique, pardon. Alors... Ah, c'est une barre de stabilisation. C'est bien détaillé, hein, vous voyez. Barre de stabilisation, ça vient se mettre à l'arrière de la voiture. Enfin, en dessous de la voiture, derrière le train arrière. Sympa. Très sympa. Regardez ici la pompe à venir coller au niveau du moteur. Ah oui, le générateur, c'est bien ce que j'avais dit. Il est là. Et la pompe. Tout ça est très bien détaillé, les amis. Ça fait super plaisir. J'ai bien fait d'aller voir sur Vinted s'il y avait moyen de la choper. Donc voilà les amis, hein, c'est terminé pour cette revue boîte de la Chevrolet Impala 59. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Pierre, la chaîne Poète Équipe. Ciao ciao.